Donc coucou guys, aujourd'hui on va faire ensemble quelque chose vu que la Saint-Valentin arrive. Donc je me suis dit que je vais faire ce que j'ai déjà fait avec vous, donc un make-up pour la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est nécessairement... je sais pas à quoi ça ressemblait parce que j'ai improvise à l'instant avec vous. Je me suis dit, vu que c'est un make-up Saint-Valentin, on va essayer de faire un peu coloré ensemble. Je vais utiliser cette palette que j'ai eue dans un des box, je sais pas quel mois. Donc c'est la palette de Laura Lee, Los Angeles, dans Pretty Animal. Donc c'est celle-ci. Et la palette a un miroir et quelque part. Alors je vais cacher le miroir, je suis super contente. Et je me suis comme un petit peu... Donc voilà. Oui, c'est quand même des belles couleurs. Mais en fait, c'est juste des couleurs colorées simples. C'est sûr et certain que si vous avez... c'est votre première palette, je vous le conseillerais peut-être d'avoir des basics. Parce qu'effectivement, des basics, c'est des trucs qu'on utilise. Mais ça, c'est sa petite palette, en fait, de 6 soirs. Après ça, je vais ajouter aussi la palette d'Anastasia. Donc, c'est la palette Sculpture que j'avais réparée avec vous. Et voilà. Elle a l'air un peu dégueu comme ça. Je sais pas. Voilà. Vous la connaissez probablement. Et je vais utiliser, pour remettre un peu le tout, faire un petit peu plus, je vais utiliser un eyeliner rouge, plutôt rouge rose. C'est Feu Vif de chez NYX Cosmétiques. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec mes yeux. Je vais faire le truc que je fais jamais vraiment souvent. Bref, je vais commencer avec mes yeux et après je vais finir avec mon teint. Je vais utiliser la base à paupières ESB03 qui est une base à paupières à la couleur un peu chair. Oui, c'est ça, couleur chair. Dans le fond, je vais l'utiliser un instant même. Je vais un petit peu mettre plus haut. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la palette d'Anastasia et je vais commencer avec la couleur Anyx. C'est ici c'est comme un turquoise foncé, juste ici. C'est ce que je vais utiliser et je vais commencer au niveau externe. Et je vais aller vers le haut. Je vais faire la même chose, je vais aller vers le haut aussi. Même si c'est pas un eyeliner que je fais en ce moment, là. Genre, je vais juste tracer le truc pour qu'il soit vraiment aligné vers le haut. Ouais, c'est important de bien blend le tout. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous mixez bien les couleurs des fards, vous avez un très beau rendu. C'est vraiment important de bien le faire en fait. Et là, je vais mixer le tout avec Ultamade. C'est encore un genre de turquoise, mais plus clair. Je vais aller avec le tout ici. Toujours avec l'estompeur. Et j'ai nettoyé mon pinceau préalablement avec vraiment un nettoyeur à sec. Pour pinceau. Et voilà. Donc, qu'est-ce que moi je vais aller faire en ce moment? C'est aller utiliser, juste pour faire un peu plus chaud en fait, parce que je trouve que ça va trop dans le froid avec le bleu. Je vais aller mettre le rose. En mettant le rose, je vais voir après si je vais aller mettre un peu de rouge en haut. Donc là, je vais aller avec la fameuse palette de Laura Lee. Je vais aller chercher le fameux rose ici.
Je vais prendre le pinceau de Anastasia, puis je vais prendre lui qui est pas fluffy, lui qui est à plat. Et je vais y aller en tapotant pour bien déposer la matière. Donc, il est vraiment beau son rose. Et en plus, il est scintillant, là. On va faire la même affaire de l'autre côté. Comme je disais, je pense que je vais aller chercher le rouge pour relier un peu les deux couleurs. Mais je sais pas si je prends le rouge de la palette. Ouais, je prends le rouge de la palette. Donc c'est All Star de la palette Anastasia. C'est un petit peu bizarre, mais je sais pas. Donc vu que j'en fais tomber en bas puis que la couleur est déjà avec moi, je vais aller tapoter et je vais mettre du rose. Là, j'enlève le tout avec mon pinceau au sec. Non, mon pinceau. Avec le nettoyeur à pinceau au sec, je vais y arriver. Puis je vais juste essayer de blend ici. Ça fait comme un peu espace, mais pas trop espace. Je vais aller utiliser ici mon eyeliner. Donc là, je commence à tracer. Ok, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste aller épaissir en fait mon eyeliner que je mets en ce moment parce que je vais mettre des faux cils puis j'ai envie quand même qu'on voit le eyeliner malgré l'application des faux cils. Donc en ce moment j'ai fait cette partie ici de mes yeux. Je vais finir de l'autre côté et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes faux cils, mais je vais mettre la marque Kiss. Je vous reviens dans quelques instants, guys. Ok guys, j'ai un peu enlevé ce que je pouvais enlever. J'ai l'impression d'avoir l'air de rien. En fait, pendant que je testais le tout, j'essaie de voir quel highlight que je pourrais mettre au coin externe. Finalement, je préfère celui-là, qui est le fard Cube de la palette. Le électrique qui est ici, je l'aime un petit peu moins, je pense. Donc, je pense qu'on va vraiment aller pour le Cube. Ça fait un peu genre licorne et ça va dans l'esprit de rose. Donc voilà, je vais attacher mes cheveux puis on va y aller parce que là faut que je fasse mon teint et tout. Ok, donc là on va y aller, je vais hydrater mon visage. Je suis pas habituée de faire cette technique là, c'est sûr que je la fais plus quand je sais que les fards sont poudreux, comme justement Anastasia, ses fards sont poudreux. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ces techniques. Sinon, normalement je fais toujours un fond de teint après je fais mes yeux, mais bon. Ça me dérange pas d'inverser. Oh, j'ai fait une petite gaffe. Selon le produit que j'ai en fait. Donc là, j'utilise une base de marque Jacob. Ça fait un petit peu plus du bien à la peau là. Je n'étais pas habituée, pas du tout. Base est mise. Une fois ma base mise, bien évidemment, je vais mettre un fond de teint. Donc, je vais mettre celui de Stila parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc, c'est Stila fond de teint sérum Aqua Glow. Donc, je vais juste mélanger le tout parce que je sais qu'il est quand même liquide. Et je vais utiliser ce pinceau. Donc là, ce que j'aime, c'est qu'il y a une petite pompe. Dès que tu tournes le bouchon pour ouvrir, elle s'ouvre. On va voir le bouchon apparaître. C'est un petit peu foncé, je pense. Je pense que c'est pas si pire. Alors,
juste pour être sûre, c'est ça que je fais souvent, que ça soit mon parfait teint frais et tout. Je mélange souvent deux fonds de teint. Celui-là que je suis en train d'appliquer en ce moment, c'est celui de chez Sephora. Donc dans le fond, celui de chez Sephora, c'est fluide teinté. Donc voilà, on va mélanger le tout ensemble. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Non, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Tu sais, normalement j'en mets trop, mais là j'en ai vraiment pas mis. On va y aller. Voilà. C'est vrai que ça donne déjà l'effet glowy à ma peau. On va rajouter un peu de celui de chez Sephora. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop foncé pour ma teinte actuelle. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller matifier le tout parce que là, c'est hyper glowy en fait. Waouh! Si vous cherchez un fond de teint glowy, là, c'est vraiment celui-là. Et là, je peux pas, j'ai l'impression de ne pas me connaître. C'est comme trop too much. Fait que je vais utiliser mon fécule de maïs pour pouvoir matifier rapido presto mon visage. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi mon fameux produit, c'est un DIY que j'ai comme fait toute seule. Ben, fait toute seule. C'est un DIY que vous pouvez réaliser toute seule à la maison. C'est ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, ouais. Bizarre, c'est comme plus la même chose. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser bien évidemment un anti-cerne. Estomper le tout. J'en ai pas mis beaucoup, comme vous pouvez voir, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Là, par exemple, je vais aller quelque part où ce qui me demande un peu plus de précision. Fait que je vais aller chercher un pinceau. Je vais aller celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper ma base. Je vais l'utiliser encore une fois. Je vais utiliser une éponge qui doit être lavée bientôt. J'utilise souvent pour les petits trucs comme ça cette éponge de Real Technique. Donc une fois que mon cerne est mis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux pas passer cette étape en fait, c'est aller mettre un peu d'ombre dans le fond. Je vais aller sculpter mon visage. Le strobing aussi, bien évidemment. Avec la fameuse palette de chez Revolution Makeup. Je vais prendre Coco Loco, donc le plus foncé ici. Je vais aller illuminer en dessous de mes yeux avec la Bananarama. C'est le jaune ici. Avec cette poche, juste à déposer en dessous. Vu que c'est l'hiver, comme vous avez pu voir, je fais pas la grosse technique pour vraiment matifier mes ondes de thé. Parce que l'hiver, j'en ai pas vraiment le besoin. L'été, c'est obligatoire. Il faut que je laisse au moins le baking au moins 1 minute 30, le temps que ma peau attend d'absorber la matière pour que ça soit assez matifié en fait. Mais l'hiver, j'ai pas besoin d'appliquer cette technique. Je vais utiliser le blush de chez NYX. Et dans le fond, ils disent que c'est un blush illuminateur et bronzer. Pour moi, c'est plutôt blush slash illuminateur, mais pas un bronzer. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et voilà.
J'en ai vraiment pas mis beaucoup, ça fait très naturel. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je l'aime bien comme ça aussi. Là. Pareil, on va faire mes sourcils. Je fais pas mes trucs à l'étape par étape vraiment, mais bon, c'est pas grave. Dans le fond, c'est une marque que j'ai eue grâce au box en fait que je fais affaire. Donc, c'est la marque Billion Dollars Bronze. Donc, c'est Universal Eyebrow Pencil. C'est un brun qui va sur le gris. Au début, j'avais peur que ça me faisait pas, mais finalement, ça va. Ça va vraiment sur le brun gris. C'est pas si pire, c'est correct. Donc, je vais commencer avec ça comme base, puis je vais finir avec un brun plus foncé pour le tout. Oh, donc, ce fameux highlight-là, c'est celui de Physical Formula Better Highlighter. Donc, il est quand même assez crème, donc j'aime aller avec mes doigts. À la fois. C'est un mélange de crémeux et poudreux, mais sérieusement, oh les filles, si vous saviez. Il y a une petite odeur. Juste ajouter le petit truc ici, le highlight ici, puis on va se voir ensemble dans quelques instants parce que ben, on a terminé. Donc juste mon rouge à lèvres, fixer le tout et puis ciao ciao. Ciao ciao. Donc, j'ai conclu mon maquillage. Après ça, j'ai utilisé aussi ce rouge à lèvres de Too Faced. Et un autre petit rouge à lèvres ici que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc, c'est Maybelline Color Joint. Dans le fond, c'est un lac intense pour les lèvres. J'ai fait que le duo des deux. Ça, j'ai utilisé au milieu de mes lèvres. Et j'ai utilisé mon spray. Bien évidemment, comme je l'avais dit, j'ai utilisé cette fameuse couleur-là de la palette, donc Cube. Ouais, Cube. Je l'ai mis dans le coin externe et aussi vraiment vers la fin de mes yeux. Puis ben, ça va rester comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai fini avec vous mon make-up Saint-Valentin. C'est quand même assez spécial quand même. C'est pas un truc qu'on voit souvent, tout le temps. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est un truc qu'on voit quand même souvent. Mais je voulais faire vraiment dans le bleu, le rose et etc. Donc voilà, c'est mon make-up Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié, aimé. Et vous avez vu ce glowy. Bon, sérieusement, ce truc, c'est la vie. Bien évidemment, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. N'oubliez pas que la Saint-Valentin, ce n'est pas juste pour les amoureux, c'est pour toutes celles ou ceux qui veulent passer du bon moment entre eux et qui s'apprécient. Point barre en fait. Donc voilà, bonne Saint-Valentin.